donna non si mi arraucisi. C'è qualcuno che ti spie domanda. Banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive. Tutte e due. One half our engine got a problem. So from that, we break the hood and we start padding with the hood. Que faire pour manger? On dit que c'est l'aéroport le plus contrôlé dans le monde. Mais les gars sont corrompus. I lost some friends in the boat. Le bassin méditerranéen constitue le premier espace multiculturel dans l'histoire de l'humanité. Convoité par les Phéniciens, Grecs, Romains, Byzantins, les Arabes et les Normands, la Sicile conserve encore les traces de cette longue aventure humaine. Au XIXe siècle, commence une période d'exode massif à partir de l'Italie. Entre 1860 et 1970, 29 millions d'Italiens vont émigrer, soit presque la totalité de la population italienne en 1860. Mais l'histoire est pleine de paradoxes. Aujourd'hui, au pied de la forteresse Europe, se prépare un nouvel exode d'hommes et de femmes. Non pas l'invasion des armées grecques ou romaines, mais l'exode des démunis des pays du Sud. À Catane, au pied de l'Etna en Sicile, ces exclus de la richesse arrivent de plus en plus nombreux et vivent dans le plus grand dénuement. Depuis 10 ans, le nombre d'immigrants légaux a augmenté de 60% en Italie, pour atteindre 1 400 000. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime qu'ils seraient 2 à 3 fois plus nombreux. Là où j'habite, ceux qui ont en règle sont la minorité. Parce que là où j'habite, il y a 3 appartements où habitent les Sénégalais. Chaque appartement, chez moi, il y a 15 personnes. Les autres, je ne sais pas, mais de plus, c'est sûr. Avec tous ces 3 appartements, il n'y a que moins 10 personnes qui ont les permis de séjour. Tout le reste, ils n'ont rien eu. Je pense bien sûr, c'est comme ça dans tous les villes, dans tout le pays. Le pourcentage qui sont réguliers et le pourcentage irrégulier est le triple ou des personnes irrégulières, des personnes régulières. L'histoire des prostituées, je l'ai appris à une amie. C'est elle. Elle est de la Nigeria. Elle m'a expliqué que eux, ils ont contrôlé avec des marabouts, avec des personnes qui peuvent leur tuer. Mais la plupart, ils ont contrôlé avec des marabouts. Non, je parle. Je veux quelque chose. Hein? Qui peut parler avec français? Non, non. Personne? C'est les marabouts qui font
devoir. On peut te menacer de folie, on peut menacer tes parents, on peut te faire n'importe quoi parce qu'ils ont des pouvoirs bien déterminés, ils ont des choses tellement fortes. Tu vois? Hein? Tutte e due. Ahmed et Mohamed sont marocains. Ils travaillent à 2 pas de chez moi, à l'arrêt du feu rouge. Ahmed a 4 enfants. Chaque jour, je le vois se diriger vers le téléphone public au coin de la rue pour appeler sa famille. Cela fait 1 an qu'il vend des mouchoirs à l'arrêt de ce feu rouge. Faire témoigner ceux qui vivent dans la clandestinité et la peur n'est pas chose facile. Par exemple, ces vendeurs ambulants de CD en marge du marché de Catane qui refusent de nous parler et nous empêchent de filmer. Cette liberté qu'on a ici, on ne l'a pas en France, on est francophone. Mais on ne l'a pas en France. Ici, on est libre, hein, mon ami. Que faire pour manger, hein? Parce qu'on n'est pas régularisé. Moi, je préfère mieux l'Italie que la France, hein, pour te dire, mon mec. Lavoro Marocco poco. Niente lavoro. Poco. Giorni. 5.000 giorni. 10.000 marocchini, 10.000 italiani. E qua quanto? Qua si mafro. 30, 40.000 giorno. Poco. Ces 20 dernières années, des centaines de milliers de personnes ont migré en Italie. Ironie de l'histoire, pour ce pays qui, au siècle dernier, a connu un exode massif. À l'inverse des pays de l'Europe du Nord, les Italiens d'aujourd'hui paraissent peu habitués à voir des visages étrangers sur leur territoire. Question un peu provocatrice. Existe-t-il un pourcentage d'immigration au-delà duquel des tensions peuvent apparaître? À Rome, nous avons posé la question au professeur Giuseppe Ghesano de l'Institut de recherche sur les populations. Ci sono situazioni nel mondo in cui la presenza di stranieri è molto più alta di queste soglie e magari ci sono situazioni, quartieri o territoriali, insomma, in territori in cui anche percentuali più basse sembrano creare problemi. Perché questo? Ma perché evidentemente dipende dalle interazioni che si creano tra le varie popolazioni, tra le diversità o addirittura le concorrenze reali o temute che si creano tra le popolazioni a contatto. Certo, la soluzione è quella di favorire una convivenza. Non vorrei usare né il termine integrazione né tantomeno quello di assimilazione, convivenza in parallelo di popolazioni che trovano da vivere contemporanément sullo stesso territorio. Utilisé par les hommes politiques de tous bords comme électrochoc de l'opinion publique, ce fameux seuil de tolérance qu'affectionnent tant les médias semble dépassé. Le nouveau Premier ministre, Silvio Berlusconi, a répondu aux inquiétudes de la population en formant une coalition avec le parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, et son secrétaire, Umberto Bossi, a été nommé ministre des Réformes dans le nouveau gouvernement. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive, che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella, con questori e prefetti che prendevano 10 milioni al mese, non facevano un meritato cazzo per andare a cercare i veri sovversivi, quelli che organizzavano le reti islamiche. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Ieder un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! Con Bossi, grazie a Bossi e grazie alla Lega, grazie a voi, popolo di coraggiosi coi coglioni e terra di libertà, oraria libera, vai musulmani, oraria libera, vai musulmani. Question posée aux représentants de Forza Nuova, le nouveau parti néo-fasciste en plein essor.
Comment expliquez-vous les propos racistes du gouvernement actuel, sachant que l'Italie a elle-même été une grande terre d'émigration? Noi siamo andati a fare gli emigranti e ora rifiutiamo gli immigrati, perché sono due cose totalmente diverse. Noi in ogni caso avevamo un grado di civiltà superiore alle terre che andavamo ad occupare, quindi portavamo benessere, portavamo civiltà, portavamo educazione, portavamo lavoro, portavamo progresso. Al contrario, chi viene da paesi sottosviluppati porta cose che non possono arricchire quello che è il patrimonio di una nazione, ma bensì lo possono depauperare. Malgré ce racisme vécu au quotidien et les multiples discriminations, les migrants ne sont pas là par hasard. Dans un pays où 20% de la population a plus de 60 ans, les usines du nord de l'Italie sont aux abois par manque de main-d'œuvre. Per alcune parti dell'economia o alcune regioni, come possono essere alcune delle nostre regioni del nord, dove non è più possibile trovare del manodopera a basso livello per delle lavorazioni, per delle attività che sono rifiutate dalla nostra popolazione o per la quale non esiste più popolazione disponibile proprio. Et quindi direi che diventa essenziale. Comme l'indique le professeur Ghezzano, les migrants font les travaux que les Italiens ne veulent pas faire. Paradoxe, dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs. C'est que les Marocains, Tunisiens, Sénégalais et tous les Africains ils savent que ici la Sicile est un lieu un peu caché pour attendre le moment la régularisation des papiers quoi, pour avoir le papier. Parce qu'ici c'est calme, on ne te dit rien, on s'en fout quoi, la police s'en fout de nous quoi. On est ici avec un ami, lui a une permission de séjour ici à Catania. Alors c'était plus facile de venir ici comme on n'a pas besoin de papier pour travailler. Comme vous le savez, ici on va essayer de... L'Europe pour moi était un rêve. Là-bas aussi qui pensent qu'en Europe, si tu viens, si tu te retrouves au paradis peut-être, tu peux avoir une vie meilleure, tu ne souffres pas comme en Afrique et tout ça. Ici, l'impression que j'ai eu une grande déception dans cette ville. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des vieux bâtiments. Je trouve que tout est vieux quoi. Toutes les choses, les bâtiments, les gens sont tout tristes. C'est ça qui m'a étonné avant. Et je me suis dit, mais ici, c'est comme en Afrique quoi. Que si toutefois que j'arrive ici, tu trouveras une vie meilleure. Et comme l'Europe, il y a pas mal de ressources, tu trouveras quelque chose à faire, quelque chose d'important à faire, quoi. Et j'ai trouvé la galère ici. C'est très difficile.
peut pas retourner comme ça les mains vides, quoi, parce que les gens pensent que quand quelqu'un est en Europe, forcément il va réussir, quoi. Quand il retourne, il doit avoir de l'argent, acheter une maison, une voiture, le luxe, quoi. Donc on ne peut pas retourner au Sénégal les mains vides parce que là, ce serait une honte, quoi. Et tu vois ces conditions qu'on n'a jamais rêvé. Et on vit comme ça. C'est un peu bizarre, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Mais patience. Et ça ira. Ça ira. On a le courage, on a les qualités, mais on n'a pas la liberté. Tant qu'il existe les avions, les bateaux, l'immigration ne peut pas finir. Pour fermer l'immigration, c'est-à-dire d'aider ces gens d'avoir quelque chose chez eux. C'est la seule solution. Mais fermer les aéroports, fermer les portes, ne pas donner des visas, ça ne peut pas fermer l'immigration. Que la personne qui est motivée, qui décide de venir en Europe, il viendra tôt ou tard. C'est que tu vas à Charles de Gaulle, on dit que c'est l'aéroport le plus contrôlé dans le monde. Mais les gars sont corrompus. Parce qu'il y a une chaîne que j'ai vue une fois là-bas, que les gardes sont corrompus à 10 000 francs français. Il y a une personne qui porte 20 personnes et il paie les gardes et on les laisse sortir. Sans visa, sans rien. Si j'ai une visa d'une semaine ou de 3 jours ou une visa d'une semaine, j'arrive avec cette visa et je retourne le passeport au Sénégal ou que j'ai un ami là-bas ou un frère ou quelqu'un à aider, je retourne ça. Il va faire les mêmes choses avec moi. Il va venir avec ce passeport ou avec cette même visa. Et si tu vois, ils l'ont donné pour une personne et il y a 2 entrées. Et si tu vois, les personnes qui ont la possibilité de débarquer dans les aéroports, ils le font. Les personnes qui n'ont pas cette solution, ils s'embarquent sur les bateaux, sur les pirogues pour venir en Europe. Tutte due persone, mare. Ah, come si chiama? Spagnolo. La nave. Spagna. Nave Marocco, Spagna. Spagna e poi Spagna? Sì, Spagna di 14 km. Marocco, Spagna. 14 km mare, sopra. Quindi si trova lì. Qui è facile. No, vicini. Ah. Non difficili. E perché qua? Sì, Spagna un treno italien. Avec ses 8000 km de côte, l'Italie apparaît comme le maillon faible de la forteresse Europe. Papis, notre ami journaliste sénégalais, a eu vent d'un point d'entrée des clandestins marocains. Là, ils ont passé par ici. Tu vois ces gens de ces pieds-là, hein? Ils ont passé par ici. Il y a des gens qui passent par cette chemin. Mais avec le peur qu'ils ont, il y a des gens qui préfèrent à passer sur cette route. Ils passent en pleine forêt comme ça, sous les arbres, sous les choses. Et il n'y a rien comme sécurité. Hein. Il y a n'importe quoi dans cette forêt. Et tu vois, c'est du manger ça. Hein. De l'autre côté, au-delà des clichés sur l'Eldorado, migrer devient un réflexe de survie. En janvier 2002, pour la seule côte méridionale de la Sicile, on a dénombré plus de 500 débarquements, sans compter ceux qui ne sont pas repérés. Située au milieu de la Méditerranée, la Sicile constitue un point d'entrée idéal. Jusqu'à présent, le gouvernement italien s'est montré particulièrement impuissant à enrayer le flux de débarquement de ces clandestins. Régulièrement se produisent des bavures, où les patrouilles de l'armée italienne coulent des épaves flottantes pleines de réfugiés.
ou lors d'autres accrochages, où des policiers vont jusqu'à payer de leur vie ces batailles navales. Nous retournons à Rome, parler avec le directeur de l'association Ya Basta, qui s'occupe notamment de la défense des sans-papiers. Il nous donne rendez-vous dans un immeuble investi par l'association en vue de l'attribuer à des migrants sans logement. Noi come associazione Ya Basta un paio d'anni fa abbiamo fatto una grande iniziativa che ci ha portato in Albania. Ci ha portato in Albania con una nave che abbiamo preso a Brindisi per dire che eravamo contro il traffico delle persone, ma per dire anche che è il proibizionismo che crea il traffico. E quindi le pattuglie della Marina o della Guardia di Finanza o della Polizia, le pattuglie navali nel canale di Otranto, che bloccano l'arrivo degli immigrati, facilitano l'attività clandestina del trasporto delle persone e diventa un business sempre più importante. Une embarcation du Sri Lanka s'est échouée pendant la nuit dans un village au nord de Catane. Nous arrivons peu après et par chance filmons les commentaires de deux pêcheurs. Cependant, lorsque l'un d'eux remarque que la caméra tourne, il se tait et montre des signes d'inquiétude. E allora ci sarà il pilota italiano. Se non c'era il pilota italiano qui, queste zone nelle sanno. Perciò loro ci sarà il pilota italiano e viene a sbaccare qui. Una cosa, Sebastiano, però quelli che loro hanno portato qua non sapevano dove andare. Quelli però non l'hanno portato qua, si hanno presi i soldi. Che l'hanno trasportato a quelli. L'hanno sbaccato e cade, dice ora vedete quello voi. Allora pagano quando mettiamo 5, 6, 7, 8 milioni, no? E allora chi imbarcano a testa. Fanno... Chi mettiamo 200-300 milioni, che fai? Perché 50, 60 persone, tanto a testa, perché compro la barca hanno perduto, la barca la butto, le spese della barca prendo 10 milioni e compro la barca, ne prendo 200 milioni. Mi porto questa gente, le sbarco qua, la barca la butto e me ne vado. Il Mediterraneo è sempre più pieno di cadaveri, di persone che muoiono perché qualcuno non li vuole far arrivare e qualcun altro vuole solo rubare i loro soldi per arricchirsi. Da una parte c'è chi li affonda con le navi, appunto, e il placet del governo e qualcun altro che li affonda con il placet della mafia per rubare i loro portafogli, come è successo di fronte a Portopalo in Sicilia. A Portopalo è stato scoperto in uno scoop di un giornale romano pochi mesi fa, quest'estate, che i pescatori da un anno raccoglievano con le loro reti, quando pescavano, raccoglievano pezzi di persone, pezzi di cadavere nelle loro reti e tiravano su gambe, braccia, carcasse di persone, di donne, di uomini. Solo che questa era una cosa tenuta nascosta per molto tempo, perché ogni volta che raccoglievano un resto umano lo ributtavano in mare, perché avevano paura che la polizia fermasse il peschereccio e allora non potevano più uscire a pescare. Però alla fine questa cosa è uscita fuori. E da dove venivano tutti questi cadaveri? Al largo di Portopalo, Capopassero, insomma all'estrema punta sud della Sicilia, un paio d'anni fa una nave proveniente dall'Africa, una carretta, un motopeschereccio d'altura carico di centinaia di persone in avaria, è stato fatto affondare con tutte le persone a bordo da una nave che era la nave madre da dove era partito questo peschereccio, che era la nave dei trafficanti, la nave dei nuovi trafficanti di carne umana. Uomini, donne, bambini che sono tutti morti. Adesso che la nave fantasma è stata individuata, la magistratura intende vederci chiaro. Vuole capire se ci furono ritardi o negligenze da parte delle autorità italiane nelle ricerche degli
un'imbarcazione con la Tarpicco a circa 20 miglia dalla costa di Portopalo nel Natale del 96, con 283 clandestini a bordo. L'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Siracusa è omissione di atti. Nous décidons alors d'aller à la rencontre du prêtre du village, Don Palazzino. Au dire des pêcheurs, celui-ci sait tout depuis le début. Don Palazzino? Di tanto in tanto arrivano, di tanto in tanto qua oppure da altre parti, ma sempre dalle Puglie in poi sempre arrivano. Sì, poi dall'altra parte pure nell'isola. Quando arrivano, loro la tecnica è quella, prima se le portano, poi le mettono su una carretta di questa qua, se voi andate al porto, ce ne sono 2 o 3 ormeggiate là perché ormai sequestrate, e lì sono. La police séquestre tous les jours de nouvelles embarcations, et c'est un cimetière d'épaves impressionnant que nous découvrons. Un nouveau décret a récemment interdit l'utilisation et la vente de ces navires, car souvent, ces épaves étaient rachetées et réutilisées par ces mêmes trafiquants. À Portopalo, il ne règne pas l'atmosphère habituelle d'un paisible port de pêche. Alors que les pêcheurs du reste de l'Europe font faillite, ici, on roule en Mercedes. È un commercio. Prima di partire vendono tutte queste poveracce, vendono tutto per i viaggi. Non sempre arrivano. Don Palazzino reste dans le secret de la confession. Il gardera les cauchemars des pêcheurs pour lui. Par contre, il nous dévoile le prix des transactions pratiquées pour un passage du Sri Lanka vers l'Italie. À peu près 3 000 €. Un montant également indiqué par les pêcheurs. Non è il problema di questi morti, certo questo è un caso, ma tutte quelle che sono vive ancora fanno il commercio perché le fanno partire, non lo sanno che sono pescarecce, sono navi grandi che partono, c'è tutto un commercio perché quando partono, quando 5 milioni, 6 milioni pagano per ciascuno, molti arrivano. Depuis quelques années, ils arrivent, et toujours plus nombreux. Le 20 mars 2002, cette embarcation, avec à bord 1250 Kurdes, hommes, femmes et enfants, a fait la une des journaux du monde entier. Et ces cargaisons humaines sont indésirables. Elles sont généralement refoulées dans les eaux internationales. Pour pouvoir accoster, ces hommes ont détruit leur moteur, gagnant ainsi leur entrée en Italie. À bord règne encore une odeur insoutenable, tant les conditions de voyage étaient terrifiantes. C'est sans état d'âme que les mafias turques et italiennes embarquent comme du bétail ces désespérés sur ces épaves de fer rouillées. Pour d'autres, l'accueil est moins favorable. Ces joueurs de foot sont les seuls rescapés d'une embarcation qui a coulé dans des conditions mystérieuses, alors qu'elle était remorquée par un navire de la marine italienne. Nous arrivons le lendemain du naufrage. Beaucoup n'ont pas réalisé leur malheur, ni même où ils se trouvent. In the University of Agriculture Institute. So I'm a student of agriculture. How much did you pay to come here? I with my brothers, we paid $2,000. $2,000? Yes, I with my brothers. 1,000 each? No, we are in 5. So we go and see the man that we are in 5. So we give him $2,000 for the journey. The man was from Italia or? Oh, the man is in Turkey, but I don't know the actual country the man from. It's away in my country. So I left my country. So that's why I'm here to seek political asylum. And we lose. So we have to feel pity for our brothers. 1.5 days, when we started the journey from Turkey, 1.5 days our engine got a problem. So from that, we break the hood and we start paddling with the hood. So we're just trying it small. When we reach 8 days on the sea, so we meet a fishing vehicle on the sea far away. When we meet the fishing vehicle on the far away, so we used to move our clothes. And we are giving him a sign. When we are giving him a sign, and we are going close by him, so he ran away. He gone far away. When he gone far away, he starts coming, and we hear the helicopter
ECOWAS is coming. So when he reach there and he came top of us, so he go around like this. And the fishing vehicle are near us and he go far away from us. When he go far away from us, then we start shouting and they start throwing water. They throw water first, and when we solve ourselves with the water, they give us bread. After bread, then the helicopter have left. When he left, then they give us a rope and we start our boat. And so he start hauling us, you know. Even our boat, water used to come inside, so we used to haul it when we were coming. So when it was running, the people in the boat hauling the water is too speed, you know, because we can't be inside because it's too rough. You hear yourself, so they come outside. So we start shouting. When we are shouting, stop. Like a 30 minutes time. When it started like 30 minutes time, I saw a big Navy ship behind us. So he blew the light on in our house, so we're standing there. So 30 minutes, I don't know, there's time moving again. You see, what was running? So we are shouting now, we see that the thing is too jungle. Those who fetching the water, everybody ran. So the water used to come, so I wear climbat. The climbat water used to come inside. So I just took a gallon and I hold it. So when we are going, the ship starts sinking from the boat. It just went inside the water. It's not hanging up, it just go inside direct. When we go inside, everybody starts shouting. How we manage to survive? You know, that place is far away. If you touch the ground and come up, you die. So I just saved myself with the gallon. And I know that's God that proposed for me. So we are just save our 10 people. We don't know if somebody else somewhere, we don't know. We just know we are 10 people here. When I come to this Italy, there are people that are 80, we are only 10 people that are survivor. What's the problem? This is the problem. 80 or 85. 80 or 85 on the boat because we are plenty. Because we come from the both sides. We are not coming just together. Some people come from the both sides, so you can't check. I never check the actual people on the boat. But I think we are 85 people on the boat. The way the accident is called, the accident happened in the night time. So I can't see them, and each and everyone is struggling for his own life. So during the time I was struggling to save my life, I think they also was struggling, but virtually I didn't see them. I lost some friends in the boat. Ufosu, Alimiyao, Ligidi, you know, a lot of friends. I forget some people their names, you know, because it's too jungle, we have to tell their families. And I know some of their families, I have to tell them. I came with my brothers, we are 5 brothers, and the rest of the 4 has died, except I alone. 4 dead. Yeah, so we lose our peoples, we have to get something and talk to their mothers. Even where we are, we don't know how to contact our family. No. Scheda finish. You know, they give us a card. They give us a card. They give us a bus. It's only 2 units. If you call somebody Italy here, you see. Yeah. Finish. Wait. Finish. No, it's not good. This one not good. Look. Yes. This one, €2. You look. Yeah, €2. Look, it's 2 units. How am I going to speak? This one not good. This one is good. International call. International. This one is good. Take me. I never sleep because I'm dreaming that they are worrying me. Why you never tell my family? Why you never tell my family? Nobody knows. Quindi questo mare del Mediterraneo è diventato anche un cimitero come un monumento a questa nuova civiltà che si vuole costruire, che invece in realtà riproduce i sistemi antichi. Se uno si legge un racconto africano della tratta degli schiavi che dalle coste della Côte d'Ivoire o insomma dalla costa occidentale africana trasportavano le antiche navi, quelli destinati al Brasile o a lavorare nelle Antille, siamo 300 anni indietro rispetto a questo. Chissà cosa succederà per l'invasione. Selon les statistiques du British Office, ce sont environ 500 000 personnes qui essayent d'entrer illégalement en Europe chaque année. Une fois arraisonné, l'équipage d'un bateau est séquestré par la police pour assistance de passage à des clandestins. Les passagers sont ensuite incarcérés dans des centres provisoires de rétention, comme l'explique Mima Grillo,
une militante du mouvement Yabasta. In questi centri dovrebbero rimanere per 30 giorni, cioè il tempo necessario per l'identificazione eventuale e l'eventuale rimpatrio oppure la consegna del foglio di via. Non potrebbero essere rinchiusi in questi posti dei minorenni, non potrebbero essere rinchiusi i richiedenti asilo, mentre noi più volte nei CPT esistenti in Sicilia, cioè a Trapani, a Caltanissetta, anche a Ragusa fino a qualche tempo fa, abbiamo ritrovato spesso rinchiusi anche dei minori o gente che aveva diritto a chiedere asilo. Noi continuiamo a protestare, continuiamo a tentare soprattutto di sensibilizzare l'opinione pubblica alla profonda ingiustizia che appunto vede persone che non hanno commesso nessun reato ma che vanno cercando semplicemente una vita più dignitosa e si ritrova chiusa in questi posti, trattata veramente come non esseri umani ma essere privati di ogni dignità e di ogni diritto. La période d'identification a pour but de déterminer le pays d'origine des clandestins. Pour contrer les fausses déclarations en cas de demande d'asile politique, les ambassadeurs des pays concernés sont contactés. Cependant, ils ne se déplacent presque jamais, tant le nombre de détenus est important. Dovrebbe essere abbastanza pieno, perché questo è un momento, lo sentite anche dalle cronache quotidiane, ci sono sbarchi quotidiani per ora in Sicilia. E siccome il centro di Trapani è piccolino, li portano qui o direttamente fuori. Une fois la période de rétention terminée, les clandestins sont relâchés devant la gare, un ordre d'expulsion du territoire en main. Documents et clandestins ne reverront jamais la frontière. Qui retournerait chez lui après avoir tout vendu pour un voyage vers la terre promise? Sans perspective de travail, de documents légaux ou de retour au pays, le désespoir s'installe. Pour celui qui doit vivre en véritable fugitif, toutes les routes sont bonnes. Et en Sicile, les voies parallèles sont nombreuses. Alou, un autre journaliste sénégalais, me fait comprendre qu'il a trouvé une solution. Je commence à devenir un clandestin actuellement parce que mon visa il commence à finir dans quelques jours. Quand même, je suis en train de débrouiller. J'ai parlé avec un ami ici parce que je n'ai plus le choix, tu vois. Alors, je veux retourner en France quoi, pour essayer de faire autre chose. Ça, c'est un permis de séjour signé par le commissaire Costura de Catania. Et signé. C'est les policiers qui le vendent. C'est pas pour filmer ça. Normalement, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire les enregistrements et tu me demandes des choses. Quelques semaines plus tard, je finis par apprendre qu'Alou, grâce à de faux papiers, a réussi à passer en France, puis en Hollande. Avant de partir, il m'avait indiqué le nom d'un intermédiaire avec des policiers. Je le rencontre un soir dans un bar de Catane. Salut, come stai? Ça va? Tout va bien? Mohamed. Oh, il est où, Mohamed? Ah. On peut te prêter. On peut te prêter les papiers. Ouais. Travailler. Tu n'auras pas de problème. Il m'avait dit qu'il avait acheté les documents. Il avait acheté? Oui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il t'a menti. Tu ne te crois pas. Je te le dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il t'a menti. Comment on peut passer la frontière? C'est ça le problème. C'est très dur. Et comment il a fait à Lou? Hein? Comment il a fait à Lou? Non, alors il est passé par la frontière. Il l'avait prêté? Non, c'est un de mes amis qui l'a aidé. Il l'a passé avec son machine. Mais c'est pas sûr. Il ne faut pas porter quoi que en France. Moi je vais te le dire. Ce sont des risques. Il y aura beaucoup de problèmes. Et lui, il aura beaucoup de problèmes. Malheureusement, ma piste s'arrête là. Un matin,
un homme me fait face et m'interpelle dans un français impeccable, en me faisant comprendre que mon documentaire sur l'Etna devenait un peu trop ethnique, et que je risquais de tomber avec ma caméra dans le cratère. Il y a des policiers italiens qui te vendent des papiers. Et tu vois, ce que j'ai vu, le système que j'ai vu, c'est-à-dire, ils te vendent ce permis de séjour avec tous les papiers qu'il te faut, c'est-à-dire le codice fiscal, et le livret de lavoro. Ils te vendent tout à 4 millions de lire pour une durée de 4 ans. Et ces papiers sont valides. Tu peux travailler avec ces papiers, tu peux voyager avec ces papiers, tu peux faire tout ce que tu veux avec ces papiers. Et les gens sont prêts à acheter ces papiers. Est-ce que tu vois, il y a des choses que les Français ne peuvent pas éviter, les Italiens ne peuvent pas éviter, l'Europe pratiquement ne peut pas éviter ça. Le message est clair. Faux papiers, faux passeports, faux visas, corruption de fonctionnaires de police en guise de solution. Survivre pour ne pas mourir. Telle semble être la devise de ces esclaves de l'ombre des temps modernes. Et nous pensons que l'éveil des consciences et des responsabilités est encore possible pour rendre une dignité à ces morts que les flux et reflux de la mer déposent sur les rives de Sicile, pour dire non au silence infâme des hommes. Come on, stick it up for some, pour a year, my say, c'est tellement bien.